Bienvenue dans un nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, on va enfin arrêter de parler de sujets lourds, mais je vais plutôt vous raconter ma vie qui, pour une fois, est légèrement intéressante. Alors que vous soyez en BMW 850C ou en Deauville, V à vous, installez-vous tranquillement pour suivre cet épisode de podcast. Normalement, si je vous pose la question « Est-ce que vous avez déjà essayé une moto ?» Vous allez tous me répondre « Oui ». Déjà avant de l'acheter, normalement. Et puis même, vous avez pu des fois vous faire plaisir en concession en demandant l'essai d'un véhicule pour potentiellement l'acheter, on se comprend. Moi, ce dont je vous parle, c'est d'un essai pour un magazine moto. Et pas des moindres. Moto Magazine. Et oui, j'ai eu la chance, que dis-je, l'immense honneur de participer à un tournage pour la chaîne YouTube de Moto Magazine. Pour un comparo sur 3 motos. Et donc l'idée de l'épisode, c'est de vous raconter toute cette histoire, qui est quand même assez dingue. Et c'est une expérience quand même que je recommande, voilà, clairement. Et au passage, que je vais sûrement réitérer parce que c'est trop bien, en fait. Bref, vous allez tout savoir dans cet épisode. Pour tout comprendre, il faut déjà remonter quelques semaines en arrière. J'ai Philippe Guillaume, donc journaliste et essayeur pour Moto Magazine, qui vient me voir et qui me demande tout simplement, est-ce que tu es chaud de partir en essai avec nous? Moi, à ce moment-là, je viens de prévoir mes vacances, je suis en train de boire mon café du matin, je comprends pas trop ce qui m'arrive, et je dis, écoute, il faut que j'y réfléchisse, mais dans l'idée, je suis super chaud. Sauf que là, il est question, non pas de l'essai dont je vous parle, mais de l'essai d'un florilège de bécanes à travers la France. Donc là, c'est un essai long, pas longue durée, mais de quelques jours, et dans le sud de la France, avec beaucoup de routes, et le truc le plus important, c'est pas la route qui me fait peur, c'est les motos. Les motos sont tout simplement... Aucune moto dans ce comparo-là ne fait moins de 300 kilos. Est-ce que c'est bon? C'est-à-dire qu'on a genre une Indian à 45 000 euros, édition limitée. J'ai jamais conduit des motos aussi lourdes, qui plus est sur des aussi longues distances. Donc à ce moment-là, je me chie un peu dessus, pour être honnête. Honnêtement, je vais pas faire le malin, vraiment. Et je lui dis, je lui dis, écoute, ça reste quand même des grosses motos à essayer, je sais pas trop, mais je me laisse le choix. Et Phil revient 2 jours plus tard en ayant fait le choix pour moi. Et je le remercie, parce qu'en vrai, j'aurais pas fait le bon choix, je pense. En me disant, écoute, je pense que c'est pas une bonne idée. Clairement, ça va peut-être faire un peu beaucoup pour une première fois, entre guillemets. Et je lui dis merci d'avoir pris cette décision parce que j'aurais pas pu le faire moi-même. Vraiment, j'étais trop en mode, oh, c'est trop bien, je vais partir avec Motomag. J'étais trop content, voilà. Et en faisant pas forcément gaffe à tout ce que ça pouvait emmener comme risque, comme fatigue, comme inexpérience en fait. Alors je dis à Phil, par contre, tu m'as promis un truc, en rigolant bien sûr. Par contre, tu m'as promis un truc, donc je veux être dans le prochain comparo essai, ce que tu veux, je veux être là. Je veux essayer de la bécane. Et il me dit quoi? Il me dit ok, pas de souci, on s'organise le 25 juillet, on essaye 3 motos, si tu veux venir, c'est avec grand plaisir, ça sera dans le sud de Paris. Moi à ce moment-là, je fais ok, trop bien. Et à ce moment-là, je vous avoue que j'en ai un peu rien à faire. Des motos qu'on va essayer. Moi, tout ce que je veux, c'est partir en essai. Je trouve ça trop bien. Je veux poser une journée de taf, arrêter de me prendre la tête avec la défense de la moto au quotidien et aller kiffer un petit peu aussi. Voilà, faut être honnête. Tout en faisant un sacré boulot, quoi. Honnêtement, on va y revenir, mais c'est un sacré boulot, le boulot de journaliste moto. Donc nous voilà le 25 juillet, au matin. Je rejoins Phil et nos 3 autres compères sur une aire d'autoroute dans le Vexin. Et là, je laisse ma moto à Phil et je prends le guidon d'une Triumph Speed Twin 900, qui est au passage incroyable. Mais encore une fois, ici, on n'est pas là pour parler du fond de ce qu'il va y avoir dans la vidéo, parce que bah en fait, c'est pas cool. Je vais pas spoiler. Et puis parce que en fait, allez la regarder. Alors, elle n'est pas encore sortie, mais elle va bientôt sortir. Donc, allez la regarder quand elle sortira. Vous aurez mon avis extrêmement important sur ces motos-là, puisque je suis vraiment le grand ayatollah de la moto. Tout ça pour dire que, bref, les 3 motos sont super. On passe une journée de dingue. C'est assez épuisant quand même. On a roulé quoi, 5 heures. On n'est pas parti super loin. On n'a pas fait énormément de trucs, mais quand même 5 heures où tu découvres 3 nouvelles motos. 3 architectures moteurs, 3 poids différents, 3 vitesses, 3 accélérations différentes. C'est assez particulier, sachant qu'on te demande d'avoir quand même
un minimum de qualité sur les vidéos pour faire genre que tu es un grand pilote. Donc c'est assez physique déjà, il y a ça à retenir. Ensuite, enfin faut aller vite quoi. Au sens que, alors vite sur la moto non, puisqu'il y a des limites de vitesse en France, mais vite dans ton exécution de ce qu'on te demande de faire. Tout simplement parce que Moto Magazine, là, pour ce tournage, ils avaient réservé allez, une trois quarts de journée. Donc en fait, faut aller vite, faut faire des images, faut faire les interviews, faut faire les vidéos à l'arrêt des motos. Enfin, en fait, tout doit s'enchaîner assez rapidement. Et par exemple, la première contrainte, c'est que donc on récupère la moto, on commence à rouler, on va dans les petites routes à peu près vers le Vexin, dans ces endroits-là, vers Cergy. Et là, on te demande d'être collé, en tout cas très proche, de la moto de devant, donc celle de Fred à la régie. Pour les connaisseurs de Motomag, vous verrez de qui je parle. Qui a donc une caméra posée sur son top case et qui filme. Et donc dans ce cas-là, il faut être assez proche de la caméra pour qu'on vous voit quand même, et il faut avoir une conduite entre guillemets dynamique. Et vous êtes trois motos, donc il faut être comme quand vous roulez en groupe, à savoir en gros en quinconce, sauf qu'il faut être assez collé puisqu'il faut que sur la caméra on vous voit tous les trois. Donc c'est assez dynamique. Moi au début j'ai fait ouh là là, j'ai une moto de 900 cm3 dans les pattes, c'est littéralement le double de ce que j'ai actuellement, et sans parler des chevaux qui est plus du double, et le poids qui est moindre. Autant vous dire que ça m'a fait tout drôle quand je suis monté sur la Triumph, hein, vraiment. Mais tout s'est très bien passé parce que je suis un excellent pilote. Et donc, la journée se passe, on déjeune ensemble. Ensuite, on va faire ce qu'on appelle le plateau. Donc, tout simplement, en fait, les interviews sur les motos pour qu'on donne notre ressenti à fil en disant bah moi je préfère celle-là, ah non je préfère celle-ci, pourquoi, machin. Bref, si vous avez regardé des vidéos de Moto Magazine, normalement vous voyez un peu de quoi je parle. En tout cas, ce qui était très très cool, c'est de le voir de l'intérieur et de voir tout le boulot qu'il y a déjà en amont pour aller chercher les motos, pour organiser le tournage, prendre le matos, les caméras, les micros, tout ce boulot-là, mobiliser deux personnes de la rédac, à savoir donc Fred pour la vidéo et Phil pour les interviews et pour le côté journalistique de la chose. Et puis il faut aussi gérer les trois personnes qui viennent essayer les véhicules. Et rien que pour tout ça, c'est énormément d'heures de boulot, sans parler du montage, de la post-prod qu'il va y avoir à faire après, hein, mais déjà, juste pour arriver le jour du tournage, il faut plusieurs heures de boulot pour organiser tout ça. Et en plus de ça, tout peut être annulé par la pluie. Et dans tous les cas, enfin annulé, détruit ou abîmé par la pluie. Parce que nous, il y avait le risque qu'il pleuve. Et Phil nous a dit, je m'en fous, on n'a pas de temps, on n'a pas de timing, puisque moi demain, je dois repartir pour faire d'autres trucs. Et la veille, il était en train de faire d'autres trucs. Donc, vraiment, c'est qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, vous tournez, vous allez faire nos vidéos parce qu'il y en a besoin. Bref, expérience incroyable, vraiment, mais de folie, hein. T'apprends plein de trucs, tu découvres tout simplement trois motos. Et pour le coup, trois motos, dont deux dont j'aurais jamais les moyens de me les acheter, potentiellement. Je me souhaite avoir les moyens, évidemment, mais voilà, j'aurais pas 10 000 balles à mettre dans une de ces brelles, je pense jamais. Et pourtant, c'est des super mécanes, hein. Encore une fois, je spoil rien, faut que j'arrête. J'ai trop envie de vous dire tout ce que j'ai ressenti, mais je peux pas. En tout cas, c'est juste pour vous dire aussi que c'est hyper important quand je vois tout le travail qu'il y a en interne et en dehors de la vidéo que vous voyez, hein, qui est une vidéo de 15-20 minutes, qui est montée, super, vous voyez ça, mais vous voyez pas forcément tout le temps qu'il y a de préparation, de tournage, de post-prod pour arriver à cette petite vidéo, entre guillemets. Donc, soutenez Motomag, soutenez la presse moto, la presse en général même, et tout simplement, rendez-vous compte de manière générale, dans la création de contenu, le temps et le travail que ça peut nécessiter pour faire des choses de qualité. Je sais pas si je m'inclus dedans, hein, mais on va dire à moitié. En tout cas, tout ça pour vous dire que faut vraiment en avoir conscience. Moi, j'en avais pas du tout conscience déjà avant de faire du contenu moi-même, mais avant de participer à ce genre de choses pour faire du contenu pour les autres, je me rends compte de la charge de travail que ça représente. Et rien que pour ça, je tire mon casque à tous ces gens qui font du contenu, qu'ils soient journalistes, créateurs de contenu, quand c'est bien fait, mais le temps que ça prend, c'est fou. Alors oui, c'est des belles expériences, c'est entre guillemets un beau travail, mais pas simple, parce qu'il y a de l'écriture, il y a encore une fois tout ce que vous voyez pas en off,
Mais c'est un putain de travail, quoi. C'est incroyable. Faire ça de ces journées, j'ai presque eu une vocation aujourd'hui, hein. C'est pour vous dire, hein, vraiment. Donc en tout cas, sachez que, alors je vous ferai pas un épisode à chaque fois que je vais faire un décès parce que bah déjà j'espère en faire pas mal, donc ça risque d'être chiant. Et puis tout simplement parce que en vrai bah c'est intéressant une fois entre guillemets pour vous à raconter. Mais au quotidien ça fait vraiment eh, regardez, je suis parti en essai, oh là là. Enfin on n'est pas là pour se vanter non plus du truc, hein. Même si je suis un peu content j'avoue. Bref, je vous souhaite encore de bonnes vacances parce que c'est toujours les vacances et j'espère que vous faites plein de motos parce que moi j'ai pas trop l'occasion d'en faire plein. Mais un essai avec Motomag et ça me suffit, hein. Merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode de podcast. J'espère profondément qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner ou à partager l'émission si elle vous plaît et sinon me faire part de vos critiques ou même de sujets dont vous aimeriez que je traite. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne route et surtout, veillez à vous.